Votre histoire parle de vous, mais vous n'êtes pas seul dedans. Chaque vie est entourée de visages, de voix, d'alliés et parfois même d'adversaires. Ces personnes ne sont pas de simples figurants. Elles donnent de la couleur, de la profondeur et du relief à votre parcours. Imaginez un film où le héros serait seul du début à la fin. Il manquerait quelque chose. C'est pareil pour votre récit. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment les personnages secondaires transforment vos histoires en récits puissants et inoubliables. Bonjour, je suis Juliane Mitra, fondatrice de la Storywriting Academy. J'aide les personnes à transformer leurs expériences vécues en histoires qui inspirent, enseignent et provoquent le changement. Dans cette vidéo, nous allons explorer un aspect que beaucoup oublient, l'importance des personnages secondaires. Ces figures qui vous entourent, parents, amis, mentors, rivaux ou simples inconnus, sont souvent les miroirs de vos forces et de vos faiblesses. Ils sont les déclencheurs de vos prises de conscience et les témoins de vos évolutions. En comprenant comment les intégrer dans vos récits, vous allez démultiplier l'impact émotionnel et la résonance de vos histoires. Inclure d'autres personnes dans votre histoire, c'est apporter du contexte, de l'émotion et de la crédibilité. Un personnage secondaire peut par exemple révéler vos défis, en incarnant l'obstacle, le doute ou la critique qui vous a poussé à vous dépasser. Il peut aussi soutenir votre croissance, en jouant le rôle du mentor, de l'ami ou de la personne qui vous a donné une chance au bon moment. Enfin, il peut représenter un système ou une société. Parfois, ce n'est pas la personne en elle-même, mais ce qu'elle incarne, une injustice, une opportunité, une croyance collective. Ces personnages créent du contraste. Sans eux, votre parcours semble linéaire et abstrait. Avec eux, il prend chair, devient concret et humain. Dans ses mémoires, Becoming, Michelle Obama revient sans cesse sur les figures qui ont façonné sa vie. Ses parents qui lui ont transmis le sens de l'effort, ses mentors qui l'ont guidé, mais aussi ses détracteurs qui l'ont forcé à s'affirmer. Ce sont des personnages secondaires qui donnent toute sa densité à son récit. Sans eux, son parcours paraîtrait presque irréel. Grâce à eux, on comprend l'environnement, les obstacles et le soutien qui ont forgé ses ambitions et ses valeurs. Dans Born a Crime, Trevor Noah met sa mère au centre de son récit. Elle est son ancrage, son inspiration et parfois même sa protection dans une Afrique du Sud encore marquée par l'apartheid. Sa force, son humour et son courage ne se contentent pas d'accompagner l'histoire. Ils en deviennent le moteur. C'est à travers elle qu'on ressent toute l'intensité des défis de Trevor, mais aussi l'espérance qu'il a portée. Sa mère n'est pas secondaire au sens accessoire. Elle est secondaire au sens fondatrice. Alors comment intégrer ces personnages secondaires dans votre propre histoire ? Voici 3 étapes simples et efficaces pour le faire. D'abord, identifiez les personnages clés. Qui a eu un impact sur vous, positif ou négatif ? Cela peut être votre famille, un ami d'enfance, une professeure, une collègue, un rival ou même un inconnu croisé une seule fois. Souvent, ce sont des présences imprévues qui marquent le plus profondément. Prenez le temps de lister ces figures et de réfléchir à ce qu'elles ont déclenché chez vous. Ensuite, montrez leur rôle dans votre parcours. Ne vous limitez pas à citer leur nom ou leur statut. Racontez ce qu'ils ont dit, fait ou représenté et comment cela vous a affecté. Est-ce que vous étiez découragé, déstabilisé, en colère, touché profondément ? C'est cette réaction émotionnelle qui fait entrer votre audience dans votre vécu et donne vie à vos personnages secondaires. Enfin, utilisez-les pour éclairer votre transformation. Votre évolution n'existe pas dans le vide. Elle se manifeste à travers vos interactions avec ces personnages. Expliquez comment la relation a changé ou non au fil du temps, ou comment l'impact de cette personne vous a conduit à évoluer. Montrez que ce n'est pas seulement vous contre le monde, mais vous en dialogue avec le monde. Vous pouvez utiliser les personnages secondaires pour enseigner. Vous pouvez raconter comment un professeur exigeant vous a poussé à dépasser vos limites. Au début, il vous semblait dur et injuste, mais c'est grâce à lui que vous avez découvert votre vraie persévérance. Vous pouvez aussi utiliser les personnages secondaires pour vendre. Vous pouvez raconter l'histoire d'une cliente sceptique qui vous a obligé à perfectionner votre produit ou votre service. Ce défi vous a permis d'apporter une valeur ajoutée qui séduit désormais tous vos clients. Et enfin, évidemment, vous pouvez l'utiliser pour représenter. Vous pouvez évoquer votre rencontre avec une inconnue, dans un train, lors d'un voyage, dans un moment de crise, qui a incarné les valeurs que vous défendez aujourd'hui. Cette personne est devenue le symbole vivant que vous choisissez désormais de représenter. Les personnages secondaires ne sont pas juste des figurants. Ce sont des miroirs de votre parcours, des déclencheurs de vos prises de conscience, des catalyseurs de vos transformations. Les inclure dans vos récits
c'est donner plus de vérité, plus de nuances et plus de profondeur à votre histoire. Il rappelle à votre audience que derrière chaque succès ou chaque échec, il y a toujours un réseau de relations humaines qui nous façonnent. Si vous voulez apprendre à utiliser les personnages secondaires pour rendre vos histoires inoubliables et toucher votre audience en plein cœur, rejoignez-moi dans la Storywriting Academy. Et abonnez-vous pour plus de stratégies concrètes pour transformer vos histoires en levier puissant de connexion et d'influence.